Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet fascinant et pourtant souvent méconnu, l'histoire du couvre-livre. Imaginez un instant, un livre, un simple morceau de papier relié, sans la protection qu'offre le couvre-livre. Au fil des siècles, le couvre-livre a évolué, tout comme la façon dont nous lisons et interagissons avec les livres. Tout commence dans l'Antiquité, où les premiers livres étaient souvent des rouleaux de papyrus, enroulés et délicatement conservés. Ces précieux écrits étaient souvent protégés par des étuis en cuir ou en bois. Cela souligne déjà l'importance accordée à la préservation, à la protection des connaissances écrites. Nous entrons ensuite au Moyen Âge, une période où le livre commence à prendre une forme plus reconnaissable. Les moines copistes, dans leurs monastères, prenaient soin d'ornementer les couvertures de leurs manuscrits avec des illustrations et des motifs complexes. Cela ne servait pas seulement une fonction esthétique, mais symbolisait également la valeur de l'œuvre. Au XVe siècle, avec l'invention de l'imprimerie, le livre devient plus accessible. Les couvertures des livres se démocratisent et se diversifient. On commence à voir des couvertures rigides, souvent ornées de simples décors en relief. Ces changements reflètent une pédagogie engagée, une volonté de transmettre le savoir à un plus large public. Le XIXe siècle voit l'émergence des couvertures illustrées, où l'art illustratif joue un rôle essentiel dans le marché du livre. Les genres littéraires prennent un nouveau tournant, et chaque couverture devient une première invitation à l'histoire qui se cache à l'intérieur. Le mouvement du livre illustré change la perception que nous avons des livres. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre une époque où les couvertures de livres peuvent être aussi diverses que les histoires qu'elles protègent. Des couvertures en cuir aux illustrations vibrantes en passant par les designs minimalistes des ouvrages contemporains, chaque choix artistique nous raconte une histoire unique. En réfléchissant sur cette évolution, on peut constater que le couvre-livre est bien plus qu'un simple élément de protection. C'est un lien entre l'auteur et le lecteur, une promesse d'aventure qui se cache derrière les pages. Ainsi, peu importe le format, le couvre-livre demeure un symbole de la passion pour la lecture, une invitation à se plonger dans des mondes nouveaux. Que vous soyez un amoureux des livres reliés, des éditions à couverture souple ou même des e-books, rappelez-vous de ce qu'une belle couverture peut évoquer et apporter à votre expérience de lecture. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez un livre, prenez un moment pour apprécier non seulement son contenu, mais aussi le soin et l'artisanat qui ont été investis dans sa couverture. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Podcast.